What's up les gars, on se retrouve sur un atlas. C'est là où je vais vous partager comment j'adapte ma stratégie de trading à ce contexte sur les marchés actuellement qui est rempli d'incertitudes, de switch entre du risk on et du risk off. Donc on perd pas plus de temps, je vous montre directement. Je vous ai préparé un petit miro. Donc voilà. D'ailleurs cet atlas là, il était disponible sur mon Discord depuis déjà quelques jours suite à la vidéo de Trump et des tarifs que j'avais fait. Donc si vous n'êtes pas encore sur le Discord, allez en description et inscrivez-vous. Et comme ça vous allez recevoir toutes les ressources en avance ou juste vous allez les recevoir parce qu'il y en a que je ne partage pas sur YouTube directement. Donc voilà, c'est parti, on commence. Alors on se retrouve du coup sur le Miro, comment adapter son trading pendant une période d'incertitude. Premièrement, une période d'incertitude, ça veut dire quoi? Une période d'incertitude, c'est le sentiment du risque qui change constamment, d'accord? Donc on passe de risk off à risk on tout le temps. Les drivers du marché sont incertains ou imprévisibles, la volatilité est élevée car tous les investisseurs sont sous pression, d'accord? Et le marché est émotionnel et non rationnel, d'accord? Conclusion, tout ça amène sur le marché une condition. C'est très difficile d'avoir un biais stable sur une monnaie. Donc c'est soit ça va être haussier, soit baissier, mais ça va changer toutes les 5 minutes et du coup c'est très instable et on a beaucoup de mal à trader, à avoir une direction. Concrètement, comment on fait ça? D'accord? Donc, comment on va adapter notre stratégie pendant une période d'incertitude? Ok? On va d'abord se retirer des marchés et attendre un éclaircissement du contexte si possible. C'est ce qu'on va toujours privilégier. On va toujours essayer de sortir et attendre que le marché nous redonne directement des biais haussiers ou baissiers. Mais si ça fait longtemps et que ça dure longtemps, il faut quand même adapter sa stratégie pour pouvoir tirer des profits sur le marché. Mais comme Warren Buffett a dit, la bourse, c'est un mécanisme qui donne raison aux gens patients et qui prend l'argent des impatients pour le donner aux patients. Ok, j'ai un peu mixé, mais vous avez compris. Du coup, comment on va faire? On a deux options, d'accord? Donc, c'est soit on va jouer avec les time frames, comme j'ai marqué ici, soit on va jouer avec le risk-reward. Ok. Premièrement, si on joue avec le time frame, c'est quoi nos options? Alors, on a deux options possibles. Donc, ça, c'est si vous tradez en 4 heures. Donc, je pars du principe que vous tradez comme moi, que vous faites du swing trading et que la majorité de vos steps sont soit en 4 heures ou en 1 heure, d'accord? Donc, premièrement, on va aller sur des time frames plus petits comme du 15 minutes. Donc, en fait, on va passer sur du day trading et jouer avec les news et la volatilité. Par exemple, je pense que vous avez vu, dès qu'il y a une news, par exemple, sur que Trump voilà, ajoute les tarifs ou quoi que ce soit, et ben, on va voir le marché rallye toute la journée dans la même direction. Et ben, on va en profiter et on va trader que sur la journée parce qu'on veut éviter que le changement du risque, le risque, etc., et le contexte et le biais changent le lendemain ou dans 3 jours, etc. Donc, on va essayer de trader que sur la même journée. D'accord? Donc ça, c'est le premier truc. Mais c'est celui que moi, je fais le moins et que j'aime le moins faire. Par exemple, début de semaine, on a eu le NZD qui a rallye après le cut de la RBA, plus la presse conférence. Et là, moi, j'ai pris un trade sur AUD NZD en short après la news. D'accord. Ça a été j'ai utilisé ça comme une confirmation supplémentaire en dehors de mon analyse technique, enfin en plus de mon analyse technique. D'accord. Deuxième point, c'est aller sur des time frames plus grands en 8 heures pour prendre des gros swings et se focaliser sur soit les anticipations de ce qui va se passer à la fin de cette période d'incertitude. D'accord. Donc, si vous avez déjà vous arrivez à anticiper ce qui va se passer à la sortie de cette période d'incertitude, eh ben, vous pouvez vous positionner en amont avec des prix plus intéressants pour vos entrées. Ou alors, vous allez juste vous focus sur la macro de fond et oublier tout le bruit du marché. Donc, vous allez oublier toutes les conneries qui est en train de se raconter sur les news, les headlines, etc. Et vous allez vous focuser uniquement sur la data, d'accord? Les taux d'intérêt, l'inflation, etc. L'économie réellement. Mais ça, il faut vraiment avoir quand même une belle compréhension de l'économie sous-jacente pour pouvoir trader comme ça. Moi, c'est ce que je préfère faire. J'ai pris un trade cette semaine sur AUD NZD comme ça, mais la majorité de mes trades sont maintenant plus en 8 heures, etc. Depuis maintenant déjà quasiment 2 mois, je prends des gros swings. Il y a je suis beaucoup moins stressé, etc. J'ai pas besoin de checker H24 mon téléphone s'il y a une news, s'il y a Trump qui a mis un tweet, etc. D'accord. Donc en tout cas, moi, c'est ce que je privilégie en ce moment. Deuxièmement, du coup, c'est jouer avec les risques et rewards. D'accord. Donc, on va baisser nos risques et rewards, donc baisser vos risques et rewards aussi. Ça veut dire quoi baisser son risque et reward? Ça veut dire augmenter volontairement son stop loss. En gros, si votre stop loss idéal, quand je parle de stop loss idéal, d'accord, c'est l'endroit où votre vision est fausse, est annulée, d'accord, votre setup est annulé. Donc, si votre stop loss idéal pour votre trade était de 50 pips, d'accord, par exemple, vous aviez du coup un RR de 1 pour 4, et ben vous allez doubler votre stop loss et le basculer à 100 pips. Ok. Pourquoi on va faire ça? On va aller regarder vite fait sur TradingView tout de suite. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, j'ai un setup sur Euro GBP à la hausse, d'accord? Parce que voilà, on a un très beau setup, on a une belle trendline baissière, etc. qu'on vient de casser. On a un double bottom juste ici. Faut un petit peu le voir, mais vous regardez le double bottom avec la neckline qui est juste ici. On a une divergence RSI à la hausse. Si on regarde les deux flèches rouges ici, ça baisse
sur les deux anciens plus bas et les deux anciens plus bas sur le RSI et haussier. Donc on a une divergence à la hausse. Là, on vient de casser aujourd'hui, mais moi j'avais mon setup depuis ici. J'attendais un break plus un retest sur les 1,84. J'aimerais bien rentrer au 1,84. On serait sur les 38,20 de Fibonacci, donc ça irait, même si je préfère la zone des 51, des 50-61%. Et voilà, avec une petite target en haut, tout ça. Le time frame est à peu près la même chose, plutôt pareil que ce que je trade d'habitude, d'accord, donc en 4 heures. Et avec un stop loss juste ici, en dessous de l'ancien plus bas. Ça serait un trade assez basique que je prendrais d'habitude en conditions normales. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre stop loss. On va regarder un petit peu la taille du stop loss, ok. Tac. Donc là, on est à 53 pips à peu près de stop loss. Donc on va l'étendre jusqu'à 100 pips de stop loss, ok. Et là, on a 4,39 de risk reward. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à un autre endroit plus stratégique, un peu plus bas. On va décider délibérément de réduire notre risk reward pour augmenter nos chances de TP. Donc on va prendre le stop loss et on va le mettre, voilà, donc là par exemple, si on dézoome un petit peu, on a en 8 heures, etc., on va essayer de trouver un autre endroit, un deuxième point qui pourrait invalider notre stop loss, notre trade, plutôt notre IA. Donc là on a un ancien plus bas ici, ben, on ne va pas le mettre sur cet ancien plus bas là, on va le mettre en dessous de celui-ci par exemple, ça pourrait être intéressant. Donc là on va repartir en 4 heures, tac, on va le mettre à peu près ici. Allez, là on est à 2,18, c'est pas trop mal. On pourrait même le monter un petit peu quand même. Là, on pourrait le mettre à peu près ici, mais on va le mettre juste ici, je pense, 2,16, quelque chose comme ça. Si on regarde, on devrait peut-être être à 110, quelque chose comme ça, de stop loss. Bam, là on est à 103, on a doublé. On a toujours un risk reward de 2. Toujours garder un risk reward minimum de 1 pour 2, d'accord. Descendez pas en dessous de ça. Donc là, on a plutôt un setup qui est intéressant. On a doublé notre stop loss. Donc voilà comment on fait, c'est hyper simple. On ne change pas notre TP ou quoi que ce soit, notre entrée, on change juste la taille de notre stop loss, volontairement. Maintenant, si on retourne, vous avez vu, vous venez de voir comment vous êtes directement sur les graphiques, c'est assez simple. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on va doubler notre stop loss? En fait, doubler votre stop loss, ça va vous donner une deuxième chance pour que votre trade parte dans votre direction. Par exemple, en gros, si on retourne ici, si le trade revient à peu près ici, et du coup là, vous seriez fait sortir, ou potentiellement même ici, et après, il peut toujours repartir à la hausse, c'est juste que vous avez mal timé votre entrée. Donc ça va nous donner une deuxième chance sur le trade. C'est comme si on avait pris 2 trades alors que ça nous en coûtait qu'un seul. Donc voilà. Deuxièmement, ça va éviter les pertes bêtes car vous ne savez pas en fait timer vos entrées. Il y a 2 raisons à ça. C'est soit parce que vous êtes débutant, d'accord, et que vous n'êtes pas encore un trader sniper, d'accord, vous n'avez pas assez d'expérience pour exactement timer l'entrée parfaite du moment où le prix va partir, d'accord. Donc ça, c'est totalement normal si vous débutez. Soit à cause du marché car il est choppy et le price action n'est pas clean. Si le marché part un peu dans tous les sens, etc., c'est très compliqué d'avoir une entrée sniper. Il faut vraiment un très beau price action assez clean pour pouvoir avoir une bonne entrée sniper. Donc ça pourrait être la deuxième raison et ça serait plutôt la raison, c'est plutôt la raison pour laquelle moi je fais ça en ce moment. C'est à cause du marché. Ok. Troisièmement, beaucoup moins de stress, donc plus facile à manager parce que votre stop loss est beaucoup plus large. Du coup, vous pouvez voir les choses arriver beaucoup plus lentement, d'accord. Et quatrièmement, c'est très facile de couper ses pertes à moins 0,5 R et d'éviter une perte complète, par exemple. Parce que si vous voyez, si le trade arrive et casse cette résistance-là, il va peut-être que je vais me dire, bah en fait, ma vision pour moi, elle est annulée. Du coup, je vais couper mon trade juste ici, d'accord. Donc, je vais prendre mon stop loss, tac, je vais le foutre juste ici, d'accord. Dès que le trade il va partir, s'il part un petit peu contre moi, etc., je vais dire ah putain pas mal, pas mauvais, etc. Enfin mauvais du coup. Et du coup peut-être que je vais mettre mon stop loss là, et je vais le couper juste ici et du coup je vais perdre que 0,5 R au lieu de prendre une perte complète. Donc j'ai 2 chances pour ça, c'est vraiment en fonction avec l'expérience, etc. Vous allez pouvoir décider si vous préférez le couper plus tôt ou si vous préférez lui donner une deuxième chance et du coup utiliser le deuxième stop loss que vous avez mis. Donc voilà, c'était un petit peu ma vision. J'espère que vous avez compris. J'avais que ça à vous partager. J'espère que ça vous a été utile. Ok, du coup, je vous ai présenté tout ce que je voulais vous présenter. Likez, commentez, etc. Et si vous voulez retrouver cette ressource gratuite, juste tout ça, et bah, allez directement sur le Discord. Je partage tout sur le Discord. Et si vous voulez les avoir en avance, et bah aussi, retournez sur le Discord. Vous avez juste un petit formulaire à remplir, soit votre email directement, ou alors il y a le lien directement du Discord dans la description pour que vous puissiez le rejoindre. Donc voilà, c'était Nino. Je vous retrouve la prochaine fois. Salut!